Quand Jodel Dossou marque des buts ou bien quand il fait des passes décisives dans son club, personne n'en parle. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir. Les Guépards sont en train de venir bien sûr au pays. Match amical contre le Maroc, bien sûr, et ils sont en train de préparer. Jodel est convoqué et bon, Jodel a été buteur et passeur décisif. Ouais. On va décortiquer tous ces sujets-là ici dans ce Flash Info. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. Maintenant, regardez une vidéo sans liker, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement le fait de boire du sang humain. Likez la vidéo, likez. Avant de rentrer dans tous ces sujets, parce qu'on a plusieurs informations ici, à l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok politisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux, c'est-à-dire Facebook, YouTube, TikTok, on va vous aider. Publicité, promotion pour votre business, votre entreprise. Parce que vous ne vendez pas, bon, vous dites que vous connaissez de mes ventes. On va multiplier votre chiffre d'affaires par 4, plus 229 01 53 63 87 30. Ou bien si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation qui va vous permettre bien sûr de créer du contenu sur les réseaux sociaux et d'en vivre largement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez le numéro, vous avez les 4 en main. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Sans plus tarder, on va rentrer dans le premier sujet déjà qui concerne Jojo Jovinko. Jodel Dossou, buteur et passeur décisif avec son club Vitória Rosport. 4 buts à 1 face bien sûr à Fola. Vous voyez, 30e journée bien sûr. Vous voyez, Jodel Dossou, il est sorti à la 80e minute lors de ce match. Et notons que Jodel, c'est 12 matchs déjà avec son club et 3 buts, 2 passes décisives. Il avait connu bien sûr une légère blessure s'il vous plaît et il est revenu de plus belle. Et quand les Guépards font quelque chose de bien dans leur club, il faut qu'on souligne ça, il faut qu'on en parle et il faut qu'on vous informe. Et c'est pas seulement le côté négatif des joueurs qu'il faut souligner chaque fois à Jodel, si Jodel ça, s'ils font bien aussi, il faut le dire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est en cela que, bon, je vais vous donner. C'est vrai que le programme a été déjà avancé sur les réseaux sociaux, le programme des Guépards. Je vais vous énumérer un tant soit peu leur programme et on va voir ce qu'on peut faire. Pour ceux qui veulent voir bien sûr la sélection nationale, ils ont un programme spécial. Le programme c'est comme ceci, vous voyez. Demain jeudi 29 à 16h30, visite à l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, bien sûr. Vous voyez, ils vont effectuer des dons. Vous voyez, c'est bien. Quand on est footballeur, d'effectuer des dons aussi, ça bénit et ça fait si. Vous voyez, c'est très bien. Samedi 31, 16h30, rencontre en joueurs et fans. Donc, si vous voulez voir bien sûr les joueurs, le samedi 31 à 16h30, vous allez au centre EA parce que les joueurs ne sont plus restés ensemble avec le public. Le stade général Mathieu Kérékou était bien sûr sanctionné et tout. C'est l'occasion pour créer le brassage entre les joueurs et bien sûr les fans, les supporters, tout ce que vous voyez. Donc c'est ce samedi 31 à 16h30 au centre EA. Mercredi 4 juin, bien sûr, il y aura une séance d'entraînement entre les U13 de Misrete et les Guépards au stade général Mathieu Kérékou. Bon, par rapport à cette séance, moi je ne vois pas l'utilité de cette séance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les U13 ont à foutre avec les Guépards qui préparent un match sérieux, un match amical contre les Marocains? Je ne vois pas du tout l'utilité. Bon, moi j'ai vu ça, j'ai dit bon, je vais partager cela avec vous. Sinon, je ne vois pas du tout l'utilité. Maintenant, par rapport à ce match amical contre le Maroc, notons que le match n'est plus le 10, c'est le 9 juin au lieu du 10 juin qui était programmé avant, c'est le 9 juin. Donc, soyez prêts par rapport à cette rencontre. S'il y a d'autres informations par rapport au Guépard, on vient vous informer. C'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu d'infos par rapport au Guépard. On n'a pas encore eu d'informations supplémentaires. Ce qu'on a eu, on a partagé avec vous. Et soyez en train de vous régaler avec ça d'abord. Et le match est le 9 au lieu du 10. C'est ce qu'il faut retenir. Les Guépards sont en train de travailler. Leur séance d'entraînement, on a partagé avec vous. Ils ont travaillé hier déjà. Vous voyez, bon, Andreas Moutondi n'est pas là. D'aucuns me posent la question chaque fois de savoir pourquoi Andreas. Je vous avais déjà dit que le joueur blessé, vous voyez, face à Dender, il s'est blessé. Entorse à la cheville, absence 4 à 6 semaines, s'il vous plaît. Et bon, ça m'écoeure un peu. Cheville, entorse à la cheville, et ça va jusqu'à 4 à 6 semaines. Bon, ça veut dire que lui, il a fini la saison comme ça. Il a fini, Andreas, et ce n'est que la saison prochaine qui reviendra.
Vous voyez, et bon, on va parler championnat béninois. Vous voyez, officiellement relégué déjà en Ligue 2 avec la formule 18, les 18 clubs dans chaque zone. Les 9 premiers sont qualifiés pour la Ligue 1, les 9 derniers. Il y a Beke. Beke est en Ligue 2. Takouné est en Ligue 2, officiellement déjà. Boa FC est en Ligue 2. Abeille FC est en Ligue 2. Avranco Omnisport en Ligue 2 officiellement. Requin FC est en Ligue 2. Sitatonga en Ligue 2. Jiaketu en Ligue 2. Aziza en Ligue 2. Étoile filante en Ligue 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça reste 8 clubs. 8 clubs au nord là-bas. On ne sait pas encore ceux qui vont être en Ligue 2. Au nord, c'est dans la zone A, bien sûr, c'est très serré là-bas. Donc, on attend la liste de là-bas pour savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, on aura un championnat de deuxième division très très corsé la saison prochaine. Il n'y aura pas de répit, vous voyez. Il n'y aura pas du tout de répit. Et le niveau du championnat, vraiment, ce sera un niveau top. Et c'est un championnat linéaire, que ce soit en première division et en deuxième division. C'est vrai, les clubs ont eu de subventions maintenant. Il faut mettre l'argent là de côté et pour pouvoir préparer un bon championnat. Vous avez vu la période à laquelle ils ont reçu bien sûr leurs subventions. C'est la période elle est propice pour faire assez d'économies. Et bon, est-ce que je dirais d'économie, de laisser l'argent être utilisé pour la saison prochaine. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure si on a d'autres informations. C'était moi, Lures.